Bon, on va commencer sans eux, hein. Bonsoir. Bonsoir. Je suis sûre que pour être plus chaleureux, c'est jeudi soir, c'est presque le week-end. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Et ben voilà. Donc d'abord, merci d'être venu en nombre pour voir un spectacle de Molière avec les élèves du cours Sauton, parce qu'on est complet, on a même rajouté des chaises en plus. Et puis je vais commencer par vous souhaiter bienvenue dans notre magnifique espace Brémentier. Hein. Alors soyez pas trop impressionnés par le cadre fastueux, hein, les dorures, les tentures en velours, les feux de la rampe. Hein. Quand c'est la première fois, toujours on a un peu peur. Je vais vous demander, comme partout, d'éteindre vos téléphones portables, parce qu'il ne faut pas que ça sonne pendant le spectacle. Vous êtes prêts? Les comédiens le sont. Alors ils sont un peu stressés parce que c'est leur grande première pour le Sganarelle. Et même pour certains d'entre eux, c'est la toute première fois qu'ils vont monter sur scène. Donc je vais vous demander de les encourager et de faire un tonnerre d'applaudissements pour les élèves du cours Sauton. Marmottez-vous là, petite impertinente? Vous prétendez choquer ce que j'ai résolu? Je n'aurai pas sur vous un pouvoir absolu? Et par cette raison, votre jeune cervelle voudrait régler ici la raison paternelle? Qui de nous deux à l'autre a le droit de faire loi? À votre avis? Qui mieux, ou de vous ou de moi, ô sotte, peut juger ce qui vous est utile? Par l'accord bleu! Gardez les chauffettes trop mobiles. Vous pourriez éprouver sans beaucoup de longueur si mon bras s'est encore montré quelque vigueur. Votre plus court sera, Madame la Lutine, d'accepter sans façon l'époux pour vos destines. J'ignore, dites-vous, de quelle humeur il est. Êtes-vous auparavant consulté, s'il vous plaît? Informé du grand bien qui lui tombe en partage? Dois-je prendre le soin d'en savoir davantage? Et cet époux, ayant 20 000 bons ducats, pour être aimé de vous, doit-il manquer d'appât? Allez, et tel qu'il puisse être, avec cette somme, je vous suis caution qu'il est très honnête homme. Hélas! Eh bien, hélas? Que veut dire ceci? Voyez le bel hélas qu'elle nous donne ici! Eh, mais que si la colère une fois me transporte, je vous ferai chanter hélas, et de belle sorte. Voilà le fruit de ces empressements qu'on vous voit nuit et jour à lire vos romans. De colibés d'amour, votre tête est remplie, et on vous entend parler de Dieu bien moins que de Marc Lévy, là. Jetez-moi dans le feu tous ces méchants écrits qui gâtent tous les jours tant de jeunes esprits. Lisez-moi comme il faut, au lieu de ces sornettes. Les quatrains de Pibrac. Et les doctes tablettes du conseiller Mathieu, ouvrage de valeur. Et plein de beaux dictons à réciter par cœur. La guide des pêcheurs est encore un bon livre. C'est là qu'en peu de temps on apprend à bien vivre. Et si vous n'aviez lu que ces moralités, vous sauriez un peu mieux suivre mes volontés. Quoi? Vous prétendez donc, mon père, que j'oublie la constante amitié que je dois à Lélie? J'aurais tort si, sans vous, je disposais de moi. Mais vous-même, assez peu engagé de ma foi. Lui fut-elle engagée encore davantage? Un autre est survenu dont le bien la dégage. Lélie est fort bien fait, mais apprend qu'il n'est rien qui ne doive céder aux soins d'avoir du bien. Que l'or de nous brûler certains charmes pour plaire, et que sans lui le reste est une bien triste affaire. Valère, je sais, n'est pas de toi chéri, mais s'il ne l'est amant, il le sera mari.
bien plus qu'on ne le croit, ce nom d'époux engage. Et l'amour est souvent un fruit du mariage. Mais ne suis-je pas bien fat de vouloir raisonner, ou de droit absolu j'ai le pouvoir d'ordonner? Trêve donc, je vous prie, à vos impertinences, que je n'entende plus vos sottes doléances. Ce gendre doit venir vous visiter ce soir. Manquez! Manquez à bien le recevoir. Si je ne vous lui vois faire fort bon visage, je vous... Non! Je ne veux pas en dire davantage. Quoi? Refuser, madame? Avec cette rigueur? Ce que tant d'autres gens voudraient de tout leur cœur. À des offres d'hymen, répondre par des larmes, et tarder tant à dire un oui si plein de charme. Hélas, que ne veut-on aussi me marier? Ce serait pas moi qui serais primé, et loin qu'un tel oui me donnait de la peine. Croyez, j'en dirais bien vite, oh, une douzaine. Le précepteur, qui fait répéter la leçon à votre jeune frère, a fort bonne raison. Lorsque nous discourons des choses de la terre, il dit que la femelle est ainsi que le lierre, qui croit beau, tant qu'à l'arbre, il se tient bien serré. Il ne profite point s'il en est séparé. Il n'est rien de plus vrai, madame, et je l'éprouve en moi, chétive pécheresse. Le bon Dieu fasse paix à mon pauvre Martin, mais j'avais lui vivant le teint d'un chérubin, l'embonpoint merveilleux, l'œil gai, l'âme contente. Et maintenant, je suis ma commère dolente. Pendant cet heureux temps, passé comme un éclair, je me couchais sans feu, dans le fort de l'hiver. Sécher même les draps me semblait ridicule. Je tremble à présent, dans la canicule. Enfin, il n'est rien tel, madame, croyez-moi, que d'avoir un mari, la nuit, auprès de soi, ne fût-ce que pour l'heure d'avoir qui vous salue d'un Dieu vous soit en aide alors qu'on éternue. Peux-tu me conseiller de commettre un forfait, d'abandonner Lélie et de prendre ce mal fait? Votre Lélie aussi n'est pas qu'une bête, puisque si hors de temps son voyage l'arrête. Et la grande longueur de son éloignement me fait soupçonner que quelque changement ne m'accable pas ce triste présage. Vois attentivement les traits de ce visage. Ils jurent à mon cœur d'éternelles ardeurs. Je veux croire qu'ils ne sont pas menteurs et, comme c'est celui que la rue représente, ils conservent à mes feux une amitié constante. Il est vrai que ces traits marquent dignement que vous avez lieu de l'aimer tendrement. Cependant, il faut... Soutiens-moi. Là, oh, vous pourrez venir. Ah, mon Dieu, elle tombe. Allez, vite. Oh là, quelqu'un. Ah, qu'est-ce donc me voilà. Ma maîtresse se meurt. Quoi? Qu'est-ce que cela? Je croyais tout perdu, moi, de crier de la sorte. Mais approchez pourtant. Madame! Madame! Oh! Madame! Êtes-vous mort? Oh! Eh! Le petit mot? Oh, hélas, daignez me l'apporter, il faut du vinaigre, j'en cours à prêter. Ouh, elle est froide. Ouh, partout. Oh, ouais, je ne sais quoi dire. Approchons-nous pour voir si sa bouche respire. Ma foi, je ne sais pas, mais j'y trouve encore moi quelques signes de vie. Qu'est-ce que je vois? Mon mari dans ses bras. Je m'en vais descendre, il me trahit sans doute, mais je veux le surprendre. Ah, il faut se dépêcher d'aller le secourir.
se laisser mourir, allez, en l'autre monde est une très grande sottise, tant que dans celui-ci, l'on peut être de mise. Il s'est subitement éloigné de ses lieux et sa fuite, a trompé mon désir curieux, et de cette trahison, je ne fais plus douter le peu que j'ai vu, me la découvre toute. Je ne m'étonne plus de l'étrange froideur dont je le vois répondre à ma pudique ardeur. Il réserve l'ingrat se caresse à d'autres et nourrit leur plaisir par le jeûne des nôtres. Voilà de nos maris le procédé commun. Ce qui leur est permis leur devient important. Ah, dans les commencements sont toutes merveilles. Ils témoignent pour nous des ardeurs non pareilles. Mais les traîtres, bientôt, se lassent de nos feux et portent autre part ce qu'ils doivent chez eux. Que j'ai de dépit que la loi n'autorise à changer de mari. Comme on fait de chemise, ce serait commode. Et j'en sais tel ici, qui, ma foi, comme moi, le voudrait bien aussi. Quel est cet objet que le sort me présente? L'émail en est fort beau. Et la gravure, charmante. Ouvrons. Oh, on la croyait morte, ce n'était rien. Oui, il en faut plus qu'autant. Hein. Elle se porte bien. Oh, mais j'aperçois ma femme. Ciel, c'est miniature. Oh, et voilà d'un bel homme. Une vive Oh, peinture. la considère-t-elle avec attention? Ouh, ce portrait, mon honneur. Oh, ne nous dit rien, le monde, un formidable soupçon. Je me sens l'âme. Oh, les vues. Jamais rien de si beau ne s'offrit à ma vue. Oh, le travail, plus que là, on doit encore priser. Et que cela sent bon. Quoi? Peste! Le baiser? Oh, j'en tiens! Avouons qu'on doit être ravi quand un homme ainsi fait, on peut se voir servi et que si l'on comptait avec attention, le penchant serait grand à la tentation. Que n'ai-je un mari d'une aussi bonne mine? Mais mon pelé ne m'en ruse. Ah, Matine, nous vous y surprenons en faute contre nous en diffamant l'honneur de votre cher époux. Donc, à votre calcul, oh, ma très digne femme, monsieur tout bien compté ne vaut pas bien madame. Et de par Belzébuth, qui vous puisse emporter, et de qu'une plus rare partie, pourriez-vous souhaiter? Qui peut trouver en moi quelque chose à dire? Cette taille, ce port, que tout le monde admire, ce visage, si propre à donner de l'amour, pour qui mille beautés, sourire, nuit, jour. Bref, en tout et partout, ma personne charmante n'est donc pas un morceau dont vous soyez contenté. Pour satisfaire vos appétits gourmands, il faut joindre au mari le ragoût d'un galant. J'entends à demi-mot va la raillerie. Tu crois par ce moyen Par contre, je vous prie, la chose est avérée, et je tiens dans mes mains un bon certificat du mal dont je me plains. Mon courroux n'a déjà que trop de violence sans lui charger encore d'une nouvelle offense. Écoute, ne crois pas retenir mon bijou et songe un peu. Ouais, je songe, oui. À te rompre le cou. Ah, que ne puis-je aussi bien que je tiens la copie de te lire. Ah, l'original. Pourquoi? Oh, pour rien, mamie. D'où obviennent mes... Oh, j'ai grand tort de crier, hein, et mon front de Vaudon vous doit remercier. Hein. Ah, le voilà. Ah, le beau-fils. Ah, le mignon couchette, le malheureux. Disons, de ta flamme secrète. Le drôle. Avec lequel, Poursuis. avec lequel, te dis-je. Ah, j'en crève d'ennui. Que me veut par la compter ce maître ivrogne? Ouais, tu m'entends que trop. Madame la carogne. C'est la reine.